Déclaration de 20 travailleurs de la région SA contre le velléité machiavélique de déstabilisation de la région SA du complot contre la population congolaise et paupérisation des travailleurs et membres de leur famille. Depuis l'installation de l'actuel gouvernement, le Premier ministre et le ministre des Ressources hydrauliques ont refusé catégoriquement de nous recevoir en audience, et cela malgré les demandes d'audience déposées en bonne et due forme. L'eau étant la vie et l'eau potable la longue vie, nous venons de nous rendre compte de l'insouciance de ces deux hautes autorités aux problèmes qui impactent la mise en œuvre des conditions d'accès durable de nos compatriotes en eau potable, car c'est justement pour les exposer ces différents problèmes que nous insistions d'être reçus. Déboussolés par le touchou tobohouchou, entretenu par la volonté avérée de déstabiliser la région SA en cherchant en cette période difficile d'embrouiller la quiétude du chef de l'État avec le soi-disant processus de nomination de nouveaux mandataires dans une entreprise hypersensible et hautement stratégique, au sein de laquelle règne actuellement la paix sociale, la bonne gouvernance, ayant pour preuve le vide et l'absence de détournement des données publiques dans les rapports de contrôle de l'IGF qui est dans notre possession. Le relèvement à 45% en 4 ans et quelques mois seulement du taux de la desserte au niveau du national qui pataugeait 80 ans durant à 22%. La construction de nouvelles usines à Kinshasa et dans les provinces pour permettre au chef d'État d'apporter des solutions aux problèmes, aux promesses faites au peuple lors de son investiture à la magistrature suprême, mais aussi de lui permettre de disposer des arguments solides dans le secteur de l'eau potable. Les manigances machiavéliques entretenues par les responsables de Copirep depuis le lancement du processus mort-né de la réforme et de leur obstination à démembrer coûte que coûte la région des eaux SA avec la complicité diabolique de certains directeurs bien identifiés de l'entreprise et de certains partenaires véreux dans le but de dilapider les fonds qui seront déversés au titre des prêts à l'État congolais, d'augmenter et d'appliquer un tarif de vente d'eau potable de loin incompatible à la bourse des Congolais, d'accentuer les difficultés d'accès à l'eau potable pour pousser le même peuple à se retourner contre son chef de l'État. La décision dangereuse et préméditée du ministre des Ressources hydrauliques et électricité par laquelle il vient de détacher la cellule d'exécution des projets en eau en sigle CEPO de la régie des eaux SA, une entreprise réputée commerciale, pour la rattacher à son cabinet ministériel, la preuve de la volonté avérée de préparer le lit de détournement des fonds à venir et de passer à la vitesse supérieure pour le démembrement de la régie des eaux SA. L'inertie et le silence radio au ministère des Ressources hydrauliques et électricité et du Premier ministre aux différents problèmes qui accablent la régie des eaux SA, notamment les dossiers de la sablière, des Maluku et le paiement des factures des instances officielles. Préoccupation des vaillants travailleurs de la régie des eaux SA. Les travailleurs de la régie des eaux SA viennent de décider ce jour de saisir officiellement le président de la République, chef de l'État, garant de la nation, mais aussi de prendre à témoin devant Dieu et la population et la nation tout entière, l'ensemble de nos compatriotes, pour exiger ce qui suit avant qu'il ne soit trop tard. 1. La suspension du processus de la réforme qui depuis 1996 a lamentablement échoué et n'a pas réussi de rétablir l'équilibre financier de l'entreprise ni d'assurer son redressement. D'où son évaluation préalable et approfondie par toutes les parties prenantes, car la poursuite de celle-ci dans sa réforme actuelle n'a pour viser que d'engendrer des graves dysfonctionnements dans la gestion en vue de mettre fin aux emplois de milliers de Congolais ayant bâti leur carrière professionnelle depuis des années au prix d'énormes sacrifices, d'accréditer leur thèse tant prisée de démembrement de la régie des eaux SA
et de la déstabilisation de la desserte en eau potable en RDC. 2. Les paiements régulés par le gouvernement en sus des décisions prises en pleine réunion du Conseil des ministres, les factures de consommation d'eau des instances officielles dont les impayés se chiffrent à ce jour à plus de 450 milliards de francs congolais, mais également du paiement de la contrepartie de la gratuité accordée aux ménages en 2021 pour cause de Covid-19 et qui a occasionné des impayés de salaire à Kinshasa. En effet, ces impayés impliquent chaque jour qui passe la régie des eaux SA de 33% de son chiffre d'affaires et handicap celle-ci de booster en autofinancement de nouvelles addictions d'eau potable. 3. L'annulation des autorisations d'exploitation des zones naturelles dans le périmètre des abonnés desservis par la régie des eaux SA accordée toujours par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, censé protéger les intérêts de cette entreprise du portefeuille de l'État, qui ont entraîné la perte de plusieurs abonnés potentiels de l'entreprise et la prolifération de vrais faux forages occasionnant des fraudes massives sur les réseaux de distribution d'eau potable de la régie des eaux SA. 4. L'annulation de l'arrêté du ministère des Ressources hydrauliques et électricité rattachant l'un des millions stratégiques de la régie des eaux SA, à savoir la CEPO au sein de son cabinet, dans le but avéré de s'assurer de la prédation de 600 millions de dollars américains qui seront bientôt déversés par la Banque mondiale. 5. La décision du magistrat suprême pour la protection de la sablière de Maluku, site stratégique, domaine d'utilité publique et propriété de la régie des eaux SA qui exploitait d'une manière interrompue depuis 1971, disposant de titres miniers depuis lors et du certificat d'enregistrement valable obtenu en 2008. 6. Que les partenaires techniques et financiers l'entendent une fois pour toutes que la régie des eaux SA n'est pas à vendre ni à démembrer et que toute initiative, d'où qu'elle vienne, et qui ne tiendrait pas compte des intérêts vitaux du peuple congolais et des vaillants travailleurs de la régie des eaux SA se heurtera d'une manière mortelle à la résistance farouche de ces derniers. 7. En cas de non prise en compte de nos revendications, nous exercerons le moment venu de tous les droits que nous confèrent la Constitution et les lois de la RDC, notamment la grève sèche sur l'ensemble du pays pour faire triompher notre droit dans les jours à venir. Nous rencontrerons les chefs d'État et les présidents des deux chambres du Parlement pour leur donner de plus amples informations et détails. Et enfin, nous remercions d'avance le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, pour sa disponibilité et son attention toujours soutenue aux préoccupations des Congolais, et lui réitérons notre attachement et soutien indéférable. Au nom de tous les vaillants travailleurs de la région, je crois que nous vous remercions. Merci.